si vous avez une question par rapport au sujet de la délivrance ou quoi que ce soit, ben, dites-la, comme ça au moins que je parle de choses qui vous intéressent plutôt que de dire des choses que vous savez déjà, ou qui ne vous intéressent pas. Ma question repose sur le fait que je voulais savoir comment ça se passe votre délivrance. Ma délivrance à moi? Oui, c'est une journée, ou bien il faudrait que nous allions à la maison pour commencer à nous préparer. Ah, vous voulez dire pour une délivrance pour une personne? Oui, oui, c'est ça. Ben, ça dépend des personnes. Parce que ça dépend de quoi vous devez être délivré aussi. D'accord? Il y a des choses qui peuvent être une prière de délivrance qui peut être faite en 10 minutes, la personne est délivrée. Et puis il y a d'autres personnes, il faut des semaines ou des mois. Ça dépend dans quel lien la personne elle est. Par exemple, il faut comprendre que si une personne elle a été profondément sous l'emprise de démons puissants pendant 20 ans, d'accord, elle n'est pas dans la même situation qu'une personne qui aurait été sous l'emprise d'un démon moins fort pendant un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment que la délivrance ne sera pas la même. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura plus de temps, mais elle peut être plus violente ou c'est plus complexe. Ça dépend aussi, la délivrance, dans quel lien la personne elle est liée. Il y a des personnes qui sont seulement liées à un niveau spirituel. Et par exemple, on peut chasser un démon, couper des liens, chasser, puis le démon il se détache, il part, et la personne est libre. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent avoir des démons dans leur corps, ils peuvent avoir une maladie, ils peuvent avoir quelque chose dans leur corps, dans leur âme, et dans leur esprit. Donc c'est comme s'il y a plusieurs niveaux, puis qu'on va chasser quelque chose, mais après il y a encore d'autres choses à faire. Donc ça dépend de tous ces éléments. D'autre part, il faut avoir un peu de l'enseignement, de la connaissance, de comprendre pourquoi ils sont venus. D'accord? Mais surtout, pour savoir aussi qu'une fois qu'on est délivré, comment faire pour qu'ils ne reviennent pas. Parce que libérer, ça peut être facile, mais après, si on ne sait pas maintenir cette délivrance, on va de nouveau retomber dans les mêmes liens, et on sait que la Bible dit que la situation peut être pire après. Donc c'est important d'avoir de l'enseignement pour, une fois délivré, on puisse maintenir sa victoire. Il y a trop de chrétiens qui ont eu des libérations, puis après ils retombent et disent « je ne comprends pas, j'ai cru que j'avais été libéré ». Mais ils ont été peut-être libérés, mais les choses sont revenues. Je pense de la délivrance, ce qu'on peut appeler l'exorcisme islamique, ce genre de choses. Il y a des délivrances qui sont pratiquées et qui ne sont pas faites dans le nom de Jésus, par exemple. Ben, c'est comme toute chose avec le diable, c'est-à-dire que déjà le diable, il ne guérit pas pour guérir. Il ne délivre pas pour délivrer. Hein? Alors maintenant, on va dire, évidemment, ils vont dire, le diable ne peut pas guérir, le diable ne peut pas délivrer, c'est pas vrai. Mais oui, il le peut, pourquoi? Parce que c'est très facile. Si le diable tient quelqu'un, d'accord? Et on va voir, par exemple, un médium ou un marabout ou un taleb, okay, un chaman, puis on va lui dire « délivre-moi de ça », le diable peut faire croire qu'il va lâcher prise. Il va croire que la personne est guérie, mais s'il lâche prise, c'est pour le choper encore plus. C'est comme quand certains animaux, dont les chiens, quand ils prennent le grippe, ils lâchent plus ça. Mais le seul moyen qu'ils vont lâcher, c'est s'ils sentent, s'ils ouvrent, c'est pour encore rentrer encore plus, pour prendre une plus grosse prise. Hein? Le diable, c'est pareil. C'est une tromperie. C'est une tromperie totale. Que ce soit de la guérison de magnétiseurs, etc., ou des exorcismes faits au nom autre que Jésus-Christ, la personne n'est pas vraiment délivrée. Mais surtout dans l'exorcisme, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens qui confondent les manifestations à la délivrance. C'est-à-dire, ils croient, la personne elle rentre, elle est toute calme, ils font leur truc, puis tout d'un coup la personne, là, elle crie, elle tourne dans tous les sens, ils se disent ça y est, puis après elle se calme, elle se dit ça y est, on a la vraie puissance de Dieu parce qu'on a réussi à faire réagir et il est parti, mais en fait le démon a seulement fait un show, un spectacle, et après il est rentré dedans de nouveau.
tandis que c'est seulement au nom de Jésus-Christ que le démon doit sortir. Parce qu'il a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Donc, au nom de Jésus-Christ, les démons sont vraiment chassés et ils ne reviennent plus. Et au nom de Jésus-Christ, la personne est vraiment guérie et ne reprend pas sa maladie. Quand on fait de la délivrance, ouais. On dit souvent qu'il ne faut pas imposer les mains. Pourquoi? Qui a dit ça? J'ai entendu ça. Il ne faut pas imposer les mains parce que j'ai entendu ça. On impose les mains aux malades, mais pas aux démoniaques. J'ai entendu ça aussi. Bon, je pense que ceux qui disent ça, bon, on va déjà voir exactement le passage qu'ils veulent dire, qui est évidemment Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom de Jésus, c'est lui qui parle. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur font point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc je pense que c'est par rapport, entre autres, il y a deux raisons, mais il y a une des raisons, c'est ce verset-là, où là il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors qu'il n'est pas écrit, ils imposeront les mains aux démoniaques et ils chasseront les démons. D'autre part, apparemment, dans ma connaissance, mais je peux me tromper, et il n'y a aucun exemple dans la Bible où il est dit que Jésus a touché la personne en chassant un démon. Mais maintenant, c'est sûr qu'avec cette manière de penser, pour moi, c'est un peu la manière des pharisiens. Hein? C'est-à-dire, on peut aller plus loin en disant « Ah, donc tu dis de ne pas imposer les mains parce qu'il n'est pas dit de les imposer, mais moi je peux te répondre qu'il n'est pas dit de ne pas les imposer. Donc pourquoi pas les imposer, d'accord? Mais bibliquement, à ma connaissance, à part les raisons justement d'analyse comme ça, un peu de pharisiens, de dire c'est pas écrit, je ne le fais pas, je ne vois pas la raison pour laquelle on ne doit pas imposer les mains. Maintenant, qu'on impose ou qu'on n'impose pas les mains, ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit. C'est le nom, qui chasse les démons, pardon. C'est le nom de Jésus. Hein? Moi, j'ai chassé des démons de gens, non seulement que je n'ai pas touché, mais je l'ai fait même au téléphone ou par webcam de l'autre bout du monde. Hein? Il n'y a pas de distance. D'ailleurs, on sait aussi pour la guérison, Jésus il a guéri une fille à distance. Bon, il n'y a pas de distance. Donc à ce moment-là, si on garde aussi ce raisonnement de pharisien, on se dirait, à ce moment-là, comme il est dit, ils imposeront les mains aux malades, on serait obligé d'imposer les mains aux malades, qu'on ne peut pas prier pour un malade sans les imposer les mains. Il faut aller au bout de sa pensée. Yes. J'ai deux questions par rapport aux impositions. Ouais. La première, c'est, je me rappelle avoir lu dans la Bible qu'il ne faut pas non plus se dépêcher d'aller imposer des choses à quelqu'un. Il y a un cas, je voulais savoir dans quel cas ça. Et puis l'autre question, c'est une personne qui est elle-même pas délivrée, théoriquement, elle ne va pas devoir, elle, imposer les mains aux autres pour que les démons soient chassés, ou bien? Alors, on va voir d'abord la première question, puis après tu me dis la deuxième. Hein. Donc, c'est dans Timothée, il y a Paul, là je ne vois pas, mais si vous voyez, qui dit à Timothée, qui était un jeune évangéliste, de ne pas se précipiter, ne te hâte pas, ne te précipite pas à imposer les mains. Maintenant, tu me diras ce que tu en penses, Henriette, hein? Mais pour moi, on pourrait aussi lire ce passage dans le sens que Paul, il disait qu'il a reçu quelque chose par imposition des mains, un don. D'accord? Que Paul a reçu un don par imposition des mains. Puis après, il dit, n'impose pas les mains par précipitation. Donc on pourrait dire, moi j'ai tendance à croire, que là, il n'est pas en train de te dire, ne te précipite pas à toucher les personnes, tu vois, je veux dire, ou imposer les mains pour prier les malades, mais que c'était une phrase, un terme pour dire, ne te précipite pas pour prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive un don particulier. Mais je ne sais pas ce que tu penses, si tu es d'accord avec moi, ou on peut l'interpréter comme ça ou pas, quoi. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas? Non, c'est bon. Ok.
Alors, la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est parce que j'ai entendu des pasteurs dire que tout le monde pouvait aller toucher tout le monde pour intercéder pour les autres, pour les délivrances. Ouais. Et je pense personnellement qu'une personne qui n'est même pas délivrée, elle n'a pas forcément l'autorité pour aller pratiquer la délivrance sur les autres personnes. Donc c'est pas forcément bien, et puis qu'il faut faire attention, que c'est non plus pas tout le monde qui doit vous toucher, parce que des fois vous pouvez, je sais pas, il pourrait y avoir interférence avec des mauvais esprits qui se transmettent, ou je ne sais pas. Ok, alors là j'ai juste trouvé le verset qui disait, c'est dans 1 Timothée 1, verset 6, où Paul disait « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Oui, alors pour répondre ça, moi personnellement aussi, moi je ne suis pas d'accord que tout le monde impose les mains à n'importe qui. N'importe qui impose les mains à n'importe qui. Là, j'étais il n'y a pas longtemps au Québec, où le style, c'est surtout certaines églises américaines, c'est que par exemple, si tu as un problème, tu viens au milieu devant, peu importe ton problème, hein, tu veux te libérer de démons, ou tu es malade, ou tu veux être encouragé, et tout le monde, tout le reste vient, donc s'il y a 50 personnes viennent, puis imposent les mains, et ils disent, comme ça il y a plus de puissance. Bon, moi personnellement, moi je suis d'accord avec le fait que plus il y a de personnes qui prient, plus il y a de puissance. Mais c'est vrai que l'imposition des mains, c'est quand même une chose qui est plus forte que pas imposer les mains. Et puis, par exemple, quelqu'un d'expérience qui va chasser un démon en imposant les mains à la personne, il peut recevoir des attaques qu'il ne va pas recevoir s'il ne touche pas. D'autre part, c'est vrai aussi ce que tu as dit, c'est que si la personne n'a pas réglé certains trucs, il peut les transmettre à l'autre. Ça, oui, je suis d'accord. Parce que moi, j'ai eu des expériences comme ça. Ouais. Il y a une fille qui était elle-même pas délivrée, elle me disait qu'elle ne recevait pas l'esprit, qu'il fallait qu'elle me tire des ficelles, ou je ne sais pas trop quoi. Elle ne m'a pas vraiment touchée, mais elle était là tout le temps comme ça. Et je suis rentrée complètement tourmentée de cette soirée. Après, j'avais vraiment une impression de plus que qu'elle n'avait plus. Ouais, c'est vrai que... Mais bon, tu peux demander, tu peux demander que quelqu'un prie sans t'imposer les mains, il ne faut pas avoir peur. Oui, moi, il y a un gars dans une église, il était là en face de moi, il m'a dit « Je vais prier pour toi pour t'imposer les mains ». Je lui ai dit devant tout le monde, j'ai dit « Non, merci, mais si tu veux, tu pries pour moi. » Mais ce gars-là, je ne le sentais pas. Je lui ai dit gentiment « Mais je ne veux pas que tu m'imposes tu m'imposes les mains. » Bon, lui, ça l'a vraiment vexé, il s'est fâché, il a mal parlé, il est sorti en claquant la porte. Mais si ça vient de Dieu, pourquoi il serait dans un état pareil? Moi, si je viens, je dis, je prie pour toi, t'es d'accord, je pose les mains, tu dis non, c'est ton problème. Hein. L'important, c'est la prière. J'ai noté là dans Luc 13, verset 10, quand Jésus guérit une femme infirme, qui chasse un démon. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc là, on a le cas d'une délivrance aussi opérée par l'imposition des mains. Oui, en effet. Alors, donc, autant pour moi, tout à l'heure, où j'ai dit à ma connaissance, il n'y a pas de verset où on voit Jésus imposer les mains. Mais c'est vrai que la majorité des choses où on voit, il n'est pas mentionné que Jésus a posé. C'est le seul, je crois. Ah bon, voilà. Donc c'est pas... de toute façon, on ne peut pas être pharisien avec la Bible, dire c'est pas écrit donc je ne peux pas le faire, ou c'est écrit comme ça, je dois le faire comme ça. Hein, voilà. Nous, il nous dit que c'est au nom de Jésus qu'on libère les gens, mais Jésus, lui, il n'a jamais dit au nom de Jésus, il n'a jamais dit au nom de mon nom. Il a dit c'est par le doigt de Dieu que je fais... Oui, et Jésus le faisait exactement de la même manière que n'importe quel disciple, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. Il était recouvert de l'Esprit de Dieu, il allait de ville en ville faire du bien et guérissant les malades. Et il a commencé son ministère, Jésus, quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit après son baptême d'eau. Voilà. Donc Jésus-Christ n'est pas un mystique
comme certains le disent, qui avait des pouvoirs de guérisseur qu'il avait appris en Inde, en Égypte. La Bible est claire que c'est par l'Esprit